Bonjour à tous, comment allez-vous les amis? Très bien. Donc voilà, nous nous y retrouvons pour ce premier jeu rétro de cette nouvelle année. Donc voilà, vous avez bien vu, hein, j'ai changé le générique et vous le verrez, hein, j'ai changé aussi le générique de fin. Donc voilà, ça m'a permis en même temps de mettre dans le générique justement les groupes Facebook et YouTube de mon poteau. Comme ça évite de le répéter à chaque fois. Puis même des fois ça peut oublier comme ça à force de parler, de le dire. Au moins ils sont dans le générique, comme ça j'ai pas besoin de le dire pendant que je parle du jeu rétro. Et du coup, c'est dans les génériques, donc du coup, les groupes Facebook et YouTube, comme ça, hop, quand vous regardez, vous êtes sur la page, comme on dit. Donc voilà, nous nous retrouvons pour un nouveau jeu rétro, donc l'épisode 21, Astérix et Obélix sur Super Nintendo. Et oui, hein, je le fais sur Super Nintendo parce que c'est sur cette console que je l'avais, ce jeu-là. Donc Astérix et Obélix comparé, parce que il y avait un épisode où je vous ai présenté Astérix tout court. Mais là, cette fois-ci, nous avons Astérix et Obélix. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce jeu-là, il joue en coopération. Et oui, un qui fait Astérix, l'autre qui fait Obélix. Et c'est pas mal hein, quand même ce jeu en coopération. Bon bah là on va le faire tout seul parce que je suis tout seul. Mais à l'époque je me rappelle j'avais joué avec mon père et même mon frère. Ouais, mon frère aussi je crois qu'il avait fait avec moi, je sais plus. Mon père c'est sûr. Du coup on jouait à deux et c'était assez marrant. On n'allait pas très loin parce que c'est vrai que des fois à deux on peut se bloquer, ouais, c'est pas évident des fois les jeux plateforme à jouer en coopération. Donc voilà, c'est un jeu plateforme. Donc ce jeu-là, il est sorti sur Super Nintendo, mais il est sorti aussi sur d'autres plateformes, PC, Game Boy, Game Boy Color. Donc voilà, et il a été édité et développé par Infogrames, un jeu sorti en 95. Donc voilà ce que je peux te dire aussi de ce jeu. Donc nous allons partir sur un gameplay. Et ouais, comme d'hab un gameplay. Mais bon, bien sûr, je serai tout seul. Et on se retrouve pour le gameplay, les amis. Allez, on y va, on va cogner du romain. Voilà, nous revoilà pour Astérix et Obélix. Donc voilà, la licence de Nintendo, développée et éditée par Infogrames. Et ouais. Donc là, on choisit la langue. Donc voilà, français, anglais, allemand ou espagnol. Hein. On va prendre français, qu'en dites-vous? Ouf, ouf. Eh. Attention, je vais dire en chanson. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un petit village irréductible gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Afin de les garder prisonniers, César a fait construire une immense palissade autour du village. Astérix et Obélix décident de prouver à César qu'ils peuvent se rendre où bon leur semble. Ils parcourront l'Empire romain et lui ramèneront un souvenir de chaque pays traversé. Qu'en dites-vous? Je chante bien, non? Il pleut pas chez vous, ça va? Bon allez, on continue. Donc voilà. Donc voilà, nous sommes à un joueur, de joueurs et options. Donc en fait, comme je joue tout seul, on peut choisir si on veut incarner soit Astérix ou soit Obélix. Hein. Du coup, logiquement, je dois être sur Astérix, là, on verra bien. Mais ouais, normalement, on choisit. Hein. Donc nous voilà. Oh là là, ça rappelle des souvenirs, ce jeu-là aussi. Donc, hein, comme vous l'avez compris, hein, comparé à l'épisode que je vous avais fait sur Astérix tout seul, là on joue à deux. Hein. Le but c'est pas d'aller ah merde. Ah ouais, j'aurais pas dû. Le but c'est pas d'aller délivrer Obélix hein, comme dans l'épisode d'Astérix. Hein. C'est de hop là. Je sais plus, je crois que c'est pour conquérir Rome, pour réussir les défis pour être maître de Rome, on va dire. Voilà. C'est quoi en bas? Donc voilà, hein, il ressemble beaucoup
Voilà. Donc là... Ouais, donc là, tu vois, vous voyez, c'est la potion magique. Et du coup, c'est l'invincibilité pour courir. Ah, bordel de merde, voilà. Voilà. Ah. Voilà. Ah ouais, voilà. Pas que je... Voilà. Ça, les cuisses de sanglier, hein, comme vous l'avez compris, hein, c'est comme... c'est pour les points de vie. Hein. Oh là là. Bon. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Oh! Ah oui, voilà. Il y a une étoile. Faut pas oublier de les prendre, ceux-là. Voilà. Voilà. Et vous voyez comment c'est bien fait parce qu'on tape les Romains et on les voit qui tombent derrière. On les voit à l'horizon. Donc voilà, le premier niveau est fait. On va attaquer le deuxième. Et le deuxième, il me semble que c'est sur un lac. On est sur une barque. Sur une barque, il me semble. Hein. Et là, par contre, ouais, quand on jouait à deux, c'était un peu chaud ce niveau-là. Parce que être tous les deux dans le bateau. Ah oui, c'est ça, la traversée. Voilà. Hop. Oh là, oui, aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est pas maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est pas maintenant, les poissons. Voilà. Hop. Voilà. Oh là là là. J'avoue que les musiques, elles sont bien aussi hein, dans le jeu. Aïe. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà. Et à chaque fois, on va monter sur le bateau. Voilà. Bon, ouais. Hop, alors il y a des rochers. Hop là. Voilà. Ah, ah, ouais, voilà. Oula. Je me dis, si je prends une cuisse de sanglier et que je me fais avoir par la vie après, je me dis, ça aurait servi à rien de prendre la cuisse. Voilà. Voilà. Aïe. Ah. Voilà, bordel. Ah! Pas vu celui-là. Voilà. Un petit boss dans le bateau, mais bon. Donc là... Ah. Il y a des poissons. C'est pas des rochers, là. C'est des poissons. Aïe, aïe, aïe. Ah, le bordel de merde. Les poissons, on les voit pas arriver. Voilà. Voilà. Eh mais qu'est-ce qui m'arrive là pour cette année là je me débrouille mieux quand même là. Je veux dire, il y a longtemps qu'on n'a pas fait le jeu, mais c'est vrai que bon allez, on va commencer le troisième. Hein. Ah merde. Bon, j'ai parlé trop vite. Mais bon, en tout cas, j'ai réussi 2 niveaux comme ça, assez bien. Je suis fier de moi quand même hein, pour le. Voilà. Voilà. Ah. Bah là, le troisième, il a pas l'air d'être bien satisfait de moi. Hop, hop, ah. Ah bah non. C'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Voilà.
Ouais, oh, j'avais pas vu cette mouette là. Depuis quand les mouettes c'est méchant, hein? Bordel de bordel. Eh ouais. Ah! Ah oui, il y a l'espèce de pirate là. Il était pas sur les bateaux tout à l'heure. Ah. Non, faut monter là et monter là. Voilà. Allez! Oh, il y en a des... Oh là là! Oh, lui, il balance des rochers. Ah, je me fais toujours avoir par cette putain de mouette. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Dégage, pirate de mes couilles. Bon, non, j'ai fait un peu n'importe quoi, là, j'étais pas dedans. Mais bon, en tout cas, voilà, hein, comme d'hab, j'ai fait 2 niveaux, en plus game over. Allez, va niquer ta mère. Non, bah allez, oh. Non, je rigole, hein, si au cas où il y a des enfants qui regardent. Il faut pas dire des mots comme je dis, hein, c'est pas bon ça. Donc, on se retrouve pour le final, mesdames et messieurs. Allez, à tout de suite. Donc, nous revoilà. Pour Astérix et Obélix. Donc, ce jeu, je me souviens, je vais raconter une petite anecdote là-dessus. C'est qu'à l'époque, quand je l'avais fait, eh ben, je me débrouillais pas mal, si vous voulez, parce que c'est un peu comme le Astérix, à l'épisode Astérix tout seul que je vous ai présenté dans un épisode de jeu rétro. Donc là, on va dans plusieurs régions, plusieurs pays, etc. Et il y a même des moments dedans, par exemple, on assiste aux Jeux Olympiques. Donc je me rappelle, si je me sens bien, il faut faire la course à la haie, lancer de javelot, il me semble, et je sais plus quoi. Mais par contre, là, je me rappelle à l'époque, j'en avais chié. Mais ce jeu-là, j'essaierai de le refaire, histoire de voir. Parce que maintenant, hein, je suis plus gamin comme j'ai été quand j'avais fait ces jeux-là. Je suis grand, on verra bien. Je vais essayer de les refaire. Parce que je me rappelle, aux Jeux Olympiques, il fallait appuyer sur le bouton jaune de la manette de la Super Nintendo, là. Pour courir en fait à toute vitesse. Mais à chaque fois, moi je me rappelle à l'époque, j'appuyais vite fait. Mais à chaque fois, je me faisais dépasser par les Romains. Alors le truc, c'est que j'en avais marre et tout. Et je me rappelle, c'est mon père qui m'avait réussi ce niveau. Parce que lui, il avait une technique. C'était vraiment un flipper son pouce. Hein. Et il courait et ils étaient loin derrière. Je sais pas comment il faisait à l'époque, mais ça, j'en ai des bons souvenirs. Et par contre, ce jeu-là, je ne l'avais jamais terminé. Parce que je me rappelle le dernier niveau. On est en Espagne, dans une corrida, face à un taureau. Et le truc, je savais jamais comment essayer de le niquer. Et en fait, j'avais regardé justement, il y a quelques mois de ça, hein, je veux dire, pas quand j'étais gamin, parce que bien sûr, on n'avait pas toute la technologie d'internet, etc. et tout. Mais j'avais regardé justement parce que je repensais à des jeux que j'avais fait à l'époque que j'avais jamais terminé. Et je regardais en fait sur des vidéos YouTube, des trucs comme ça, pour voir. Et il y en avait un qui avait fait le jeu complet, comme ça. Alors du coup, j'avais tout regardé, le jeu complet, pour savoir et tout. Et jusqu'à la fin, pour savoir comment il faut faire pour le taureau. Et en fait, le taureau, il fallait, je pense, faire double saut, comme ça et tout. Il fallait à chaque fois sauter par derrière quand le taureau il te fonçait dessus. Il fallait sauter par-dessus. Parce que sinon, il mourait, quoi, et tout. Moi, c'est ce que j'ai eu là, à l'époque, et il arrêtait pas de me foncer dessus, le taureau. Alors, je me prenais les cornes. Mais il fallait sauter par derrière et lui donner un coup par derrière et tout. Et faire ça, 3-4 fois, ou voire plus, je sais plus combien de fois. Et jusqu'à temps que le taureau, il soit KO. Et voilà. Et c'était franchement, c'est pour ça que j'essaie de le refaire en étant moi-même pour voir. Pour au moins que je finisse le jeu. C'est comme le Astérix, hein. Le Astérix là que je vous ai présenté dans l'épisode rétro tout seul, j'avais jamais terminé à l'époque, j'avais toujours galéré à les endroits, etc. Et je l'ai refait il y a quelques mois, et franchement je l'ai fait du début à la fin, et j'ai réussi à sauver Obélix, etc. J'ai réussi à finir le jeu. Donc voilà, on en termine là, on en finit là sur cet épisode de jeu rétro Astérix et Obélix. Et vous allez voir aussi le générique de fin, hein, il a changé comme le générique de début, hein, c'est plus pareil, hein, parce que dans les autres versions, c'est vrai que le générique de fin c'était juste la console, plus des jeux autour et tout. Non, là c'est en vidéo comme le générique de début.
Et je vous dis merci à tous ceux qui ont regardé. N'hésitez pas à liker, partager, hein, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao les amis, à plus tard. Expedition time.